Bonjour, on va parler aujourd'hui de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est l'image que l'on a de nous-mêmes. Il faut dire que l'image que l'on a de nous-mêmes, on la renvoie aux autres et donc les autres, ils ont la même image de nous. Donc c'est le miroir de ce qu'on pense de nous. Ce que pensent les autres de nous, c'est le miroir de ce qu'on pense de nous. Donc si je pense que je suis maigre, je suis grosse, je suis petite, j'ai pas un joli nez, j'ai pas de très beaux cheveux, j'ai pas un joli teint, etc., etc., etc. Eh bien, les autres, ils vont penser la même chose de nous, parce que c'est ce qu'on renvoie, en fait. C'est tout comme si vous prenez, je sais pas, un produit, vous avez acheté une crème et vous en parlez à quelqu'un en disant cette crème elle est géniale, elle est hydratante, elle a un prix raisonnable, elle est naturelle, elle donne un joli teint, etc., etc. Vous allez donner envie aux autres de l'acheter parce que ils vont être convaincus par ses belles vertus. Alors que si vous dites oui, j'ai acheté cette crème, elle est pas assez hydratante, elle est un peu chère, elle est pas, le corps, la peau ne l'absorbe pas trop, bof, bon, je la trouve bof, et bien les autres ils vont penser la même chose. Donc c'est l'image que les autres ont de vous, c'est l'image que vous avez de vous-même et donc que vous renvoyez aux autres. Comment on fait pour améliorer cette image ou cette estime de soi? L'estime de soi, donc ça passe par notre image physique que l'on a de nous, notre comportement euh, qu'on a vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres, et notre bagage, on va dire, bagage, bagage culturel, bagage de connaissances, on va dire. Donc c'est un équilibre entre les trois. Donc physiquement, pour améliorer mon estime de moi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre soin de mon corps. Prendre soin de mon corps, c'est pas juste aller faire des massages, etc. Prendre soin de mon corps, c'est de l'intérieur et de l'extérieur. Prendre soin de mon corps, c'est prendre soin de mon alimentation, prendre soin de la façon dont je respire, prendre soin de suffisamment hydrater mon corps et prendre soin de mon corps en le bougeant. Donc ça, ce sont les quatre choses essentielles pour un corps sain. Un corps sain, pour que j'ai un corps sain, il faut que j'ai une alimentation équilibrée. Il faut que j'arrive à trouver toutes les vitamines dont j'ai besoin dans une alimentation variée. Il faut que j'ai un équilibre dans mon alimentation qui me permet d'avoir suffisamment d'énergie parce que ne pas avoir une alimentation équilibrée, ça peut nous procurer de la fatigue, ça peut nous procurer des maladies, ça peut nous procurer des humeurs négatives comme l'énervement, euh, etc., etc. Ne pas assez boire d'eau, ça peut nous procurer des maux de tête, ça peut nous procurer une mauvaise humeur également, ça peut nous procurer des maladies, la rétention d'eau, etc., etc. Ne pas bien respirer ou mal respirer, ça peut nous procurer des maladies respiratoires, des maladies de cœur, euh, de la fatigue, euh, du stress, etc., etc. Ne pas faire de l'exercice, bien évidemment, ça, c'est tout le monde le sait, ça peut nous pousser à de l'obésité, à des douleurs de genoux, des douleurs de dos. Assez souvent, quand on a mal au dos, le médecin il vous dit, on fait souvent on a souvent des problèmes de dos et quand on fait des lumbagos, le médecin vous dit souvent que votre dos est pas assez musclé, donc ça veut rien dire. Des problèmes de diabète, c'est un manque d'exercice, des problèmes d'obésité, c'est un manque d'exercice, des problèmes de cœur, c'est un manque d'exercice, etc., etc. Donc le corps, comment on en prend soin, c'est en lui donnant une bonne alimentation équilibrée, euh, équilibrée et pas et raisonnable.
Juste en parlant d'alimentation, il y a un chercheur américain qui a fait des recherches. Il a voulu comprendre pourquoi dans certains villages dans le monde, il y a des gens, il y a des villages, dans certains villages dans le monde, il y a beaucoup de centenaires. Pourquoi spécifiquement dans ces villages, les gens y vivent plus de 100 ans? Et donc il est parti et donc il est parti dans un village à Bali, un village en Italie et un village en Asie, je me rappelle plus si c'était au Japon ou en Chine. Et donc à Bali, il s'est rendu compte que l'alimentation des gens, elle était à base de, de- de plantes, de verdure comme les épinards, les algues, les salades, etc., à base de, de, de poissons, de fruits de mer, de tofu. Donc c'était une alimentation euh, saine et légère. Et il s'est rendu compte également que ces gens-là, même s'ils étaient centenaires, ils avaient tous de l'activité. Certains faisaient du jardinage, certaines faisaient de la couture. euh, Toutes les personnes centenaires avaient une activité. Ça veut dire, ça veut dire qu'ils sont centenaires, mais ils sont totalement en bonne santé physique, c'est-à-dire qu'ils ont toute leur motricité pour pouvoir justement faire du jardinage, faire de la couture, etc. Et la troisième chose, c'était le lien social, c'est-à-dire que dans ce village spécifiquement à Bali, les gens se retrouvaient, les femmes par exemple se retrouvaient souvent après le déjeuner pour euh, une pause thé, un tea time. Et pendant ces rencontres autour d'un thé, eh bien, elle se partageait beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Et parfois, elle faisait des quêtes pour une personne, par exemple, qui a besoin de se soigner, qui a besoin d'argent, donc il ramassait de l'argent pour l'aider, etc. Donc c'est un lien social et en même temps faire des choses de l'aide, en fait, proposer de l'aide, présenter de l'aide à certaines personnes. En Italie, il n'a pas compris parce que les Italiens, leur cuisine, elle est beaucoup à base de farine, donc de pâtes etc. Et en fait, il s'est rendu compte que les Italiens, ils cuisinent, ils préparent leurs leurs pâtes et leur pain à base de levain. Et donc, ça change tout apparemment. Le pain au levain, il est beaucoup moins calorique que le pain fait avec de la levure chimique ou la levure habituelle. Ils ont de l'activité physique du fait qu'ils vivent dans ce village. C'est un village qui est tout en hauteur. Il y a beaucoup de pentes en fait pour marcher, aller jusqu'à l'église. Ils montent une grande pente, ils descendent des pentes, etc. Donc ça leur demande un effort physique quotidien qui fait donc partie de leur quotidien. Et la troisième chose qui contribue donc à la longévité dans ce village italien, c'est le lien social. Et le lien social en Italie, c'est les personnes âgées qui vivent avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. Et donc un échange intergénérationnel qui est enrichissant et pour les personnes âgées et pour les enfants et les petits-enfants. Troisième village, je disais, je ne sais plus si c'était au Japon, en Chine, en tout cas c'était en Asie, je me rappelle plus de ce village où les gens ils mangeaient, euh, ils disaient qu'ils mangeaient à 80%, c'est-à-dire qu'ils ne mangeaient pas jusqu'à ce qu'ils soient bloqués, qu'ils soient, ils soient rompus. Ils laissaient toujours une partie de leur estomac vide. C'est Il y a quelqu'un dans ma famille qui me disait toujours, moi je mange pour couper la faim. Une fois que j'ai coupé la faim, dès que je commence à apprécier, j'arrête de manger. Et ça, c'est la santé. C'est vraiment, euh, c'est manger équilibré, ne pas se gaver, avoir de l'activité physique. Et je disais, s'hydrater suffisamment et bien respirer, respirer correctement.
Il y a une psychologue canadienne qui disait qu'elle s'était rendue compte que malgré le fait qu'elle faisait des nuits de 7, 8 heures, voire plus, elle était toujours fatiguée, tout le temps fatiguée, elle ne comprenait pas. Et elle s'est rendue compte qu'en fait, pendant la nuit, elle respirait très mal. Et c'était ça la source de sa fatigue quotidienne. Pourquoi elle respirait très mal? Elle respirait par la bouche. Donc elle avait la bouche ouverte quand elle dormait et donc elle respirait par la bouche. Et ça lui procurait beaucoup de fatigue dans ses journées, dans son quotidien. Donc pour pallier à ça, alors je demande, je ne, je c'est pas un conseil pour faire la même chose. Moi, je vous dis juste l'information que j'ai entendue, que j'ai trouvée amusante, c'est que pour pallier à ça, pour habituer son corps à inspirer par le nez et pas par la bouche, elle a pris un scotch médical, elle l'a mis sur sa bouche, pas complètement fermée, elle l'a laissée un tout petit peu ouverte et elle a fait ça pendant plusieurs nuits jusqu'à ce que ce soit son corps en fait, jusqu'à ce que son corps soit habitué à inspirer par le nez. Donc jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, une habitude. Et là, elle a vu la différence au niveau de sa forme physique. Donc c'est pour vous dire à quel point la bonne respiration est importante. Quand on a le cœur qui s'emballe, on nous demande de respirer lentement pour réguler sa pression artérielle. Quand il nous arrive une situation qui nous a stressés, on nous dit respire, respire lentement, respire, calme-toi, calme-toi, ça veut dire respire lentement. Donc ça nous permet de nous sortir d'une situation de stress. Assez souvent, les gens qui font du théâtre ou qui vont avant des examens, etc., on vous dit souvent dès que tu sens que tu vas avoir un coup de stress, eh bien, prends une grande inspiration et fais une grande expiration avant un examen, ou alors quand quelqu'un nous dit quelque chose qui nous énerve, quand on sent qu'on va s'énerver, eh bien, on nous dit souvent prends une grande respiration, ça t'évitera de t'énerver. Et c'est vrai, et ça marche. Donc la santé physique, ça passe par l'alimentation, l'hydratation, la bonne respiration et l'activité physique. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai pris soin de mon corps, j'ai bien mangé, j'ai amélioré mon alimentation, j'ai appris à mieux respirer, j'ai fait en sorte de boire plus régulièrement de l'eau, donc en mettant des rappels sur mon téléphone ou en mettant tout le temps une bouteille d'eau à côté de moi et que j'ai intégré une activité physique à mon quotidien. L'activité physique, ça peut être je marche au lieu de prendre le bus, je vais chercher mes enfants à l'école à pied au lieu de prendre la voiture, je vais chercher ma baguette de pain tous les matins, même si j'ai du pain à la maison, etc., etc., etc. Une activité physique qu'on intègre à notre quotidien sans que ça devienne une contrainte. On n'a déjà pas assez de temps dans notre quotidien, donc il ne faut pas qu'on se dise ah oui, il faut absolument que je trouve du temps pour faire une activité physique, pour faire du sport au classe de soi. Il faut absolument l'intégrer à notre quotidien. Je regardais la dernière fois une émission sur un employé américain, c'est un Américain qui était chauffeur de bus et au bout d'un moment, il était devenu tellement obèse, donc chauffeur de bus, qui dit chauffeur de bus, donc assis sur son siège du matin jusqu'au soir. Il va à son travail, il monte dans son bus, il s'assoit, il a peut-être une pause déjeuner et le soir, il quitte son bus pour rentrer chez lui. Et donc, il est devenu obèse, il a eu des problèmes de cœur et à un moment donné, il a fait un infarctus, il est parti à l'hôpital, il s'est fait opérer, cœur ouvert. Et donc, à la fin de sa convalescence, le médecin lui a dit, vous n'avez pas le choix. Soit vous continuez votre mode de vie, vous ne changez rien et vous allez finir par faire un arrêt cardiaque, soit vous changez votre mode de vie pour perdre du poids et améliorer votre santé. Donc, ce qu'il a fait, parce que changer de travail, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Il est parti voir son patron, il lui a parlé de sa situation et donc son patron lui a proposé de
changé de poste. Il a mis chauffeur d'un minibus qui transporte des personnes âgées à leur rendez-vous, à des rendez-vous médicaux. Donc, il transporte à peu près 8 personnes âgées, entre, voilà, jusqu'à 8 personnes âgées. Il les amène tous les jours. C'est des personnes âgées différentes, bien sûr. Et donc, chaque jour, il doit emmener chaque personne âgée à son rendez-vous médical. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, il s'arrête au premier arrêt, il descend de son bus, il fait descendre la personne âgée, il l'accompagne, il lui tient la main, il l'accompagne jusqu'à l'accueil, il revient, il remonte dans son bus. Deuxième arrêt, il descend de son bus, il fait descendre la personne âgée, il l'accompagne jusqu'à l'accueil médical, il remonte dans son bus, et etc., etc. Et donc, toute sa journée, elle est rythmée par ce petit geste de quitter son siège, descendre du bus, faire descendre la personne âgée, l'aider, marcher jusqu'à l'accueil. Et rien que ça a changé sa vie, ça a changé sa santé. Il a perdu beaucoup de poids. Il n'a plus du tout de problème de cœur. Donc, c'est pour vous dire qu'un petit changement peut avoir de grands résultats, des résultats extraordinaires. Donc voilà, la santé physique, c'est je mange mieux, je respire mieux, je bois suffisamment et je bouge plus. Ça, c'est le résumé de notre santé physique. L'estime de soi, c'est pas que physique. Donc, une fois que je suis bien dans mon corps, voilà, j'ai amélioré mon corps, je bouge, donc je suis moins fatiguée, je mange mieux, je suis moins fatiguée, je respire mieux, je suis moins fatiguée, je bois suffisamment d'eau, donc j'ai moins de maux de tête, parce que le manque d'eau, ça peut nous donner des maux de tête également. Et ça, je l'ai testé, je l'ai vécu. J'ai moins de maux de tête, je fais plus de rétention d'eau, etc., etc. Donc on peut dire que j'ai amélioré ma condition physique. Après, on peut aller un peu plus loin dans l'amélioration de son physique. On peut faire du sport, on peut faire, on peut demander des conseils pour mieux s'habiller. Ou pour s'habiller en fonction de notre morphologie. On peut demander des conseils pour mieux se coiffer, pour mieux se maquiller, etc., etc. Mais il n'y a pas que le physique dans la vie. Il n'y a pas que le physique qui nous donne une confiance en soi et donc l'estime de soi. Donc, une fois qu'on a amélioré le physique, qu'est-ce qui reste? Il reste moi, comment je suis avec les autres. Il faut analyser un petit peu ce qu'on dit des autres et éviter de l'être, ou les critiques qu'on fait des autres et éviter de l'être. Qu'est-ce qu'on n'a pas envie de retrouver chez l'autre? On n'a pas envie d'avoir en face quelqu'un de jaloux, quelqu'un qui blâme tout le temps, quelqu'un qui se plaint tout le temps, quelqu'un qui parle tout le temps de lui, moi je, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un. Eh bien, je prends tout cet ensemble de ce que j'ai pas envie de voir chez les autres et je l'applique à moi-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je change dans mon comportement? Il faut absolument que j'évite ces choses-là. Ne plus jamais blâmer les autres, ne plus jamais critiquer les autres, ne pas se comparer aux autres, ne plus jamais juger les autres, ne plus se plaindre aux autres. Toutes ces choses-là, on déteste les voir chez les autres, mais il faut absolument qu'on essaye de ne pas les avoir. Je vais juste vous raconter une anecdote par rapport au jugement. Parfois, on juge les autres sans se dire moi, j'admire les gens qui disent oh, je le juge pas parce que je connais pas sa situation. J'admire les gens compréhensifs comme ça. Donc, par rapport au fait de ne pas juger les autres, je vais vous raconter une anecdote. C'est l'histoire d'un jeune homme qui était dans le métro. Il revenait du boulot, donc après le boulot, en fin d'après-midi, il était dans le métro. Et à un moment donné, à un arrêt, il y a un papa avec 3 enfants qui sont montés dans le métro. Le papa, il s'est assis à côté de ce jeune homme et les 3 enfants, ils se sont mis à hurler, jouer, monter sur les sièges, descendre. Voilà, ils ont fait du bruit et à la fin d'une journée de travail, on a besoin de calme. Et donc, pendant toute cette agitation, le papa, donc le jeune homme, il a regardé le papa. En fait, il n'a absolument à aucun moment demandé à ses enfants de se calmer, de s'asseoir, de parler moins fort, etc., etc. Il avait même l'air un peu absent, en fait, dans sa tête.
Et agacé, ce jeune homme, il se tourne vers le papa et lui dit euh, écoutez, on a les gens dans le métro, on est fatigué, on revient du travail, on a besoin de calme. Est-ce que vous pouvez dire à vos enfants de se calmer? Et là, le papa, il regarde le jeune homme et lui dit oui, je comprends, je suis désolé. Euh, c'est juste que on revient de l'hôpital où était hospitalisée leur mère et on vient d'apprendre qu'elle est décédée et je ne sais pas comment gérer la situation avec les enfants. Et là, le jeune homme, abasourdi, il s'est senti très, 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 très mal. Morale de l'histoire, c'est que pourquoi, donc c'est juste pour dire ne pas juger les gens. Donc en fait, ce jeune homme, il a jugé ce papa en se disant que sûrement que c'est un mauvais papa, que c'est un papa qui ne sait pas éduquer ses enfants, que c'est un papa qui n'a aucune autorité sur ses enfants, etc., etc. Sans se dire à un moment donné, bah, on connaît pas sa situation. On connaît pas, on sait pas pourquoi il calme pas ses enfants, etc. Et donc quand il a su la vraie raison, eh bien il s'est senti très mal. Donc morale de l'histoire, ne jamais juger les gens parce que vous ne savez pas. Moi, quand je suis sur le périph', parfois, je suis en voiture et quelqu'un me dépasse d'une manière pas très élégante et qui me dit même pas merci derrière. Euh, Parfois, je pouvais m'énerver. Aujourd'hui, j'apprends à me dire peut-être que dans sa voiture, il a son enfant qui est malade et qu'il est pressé pour l'emmener à l'hôpital. Ou peut-être qu'il a appris une mauvaise nouvelle et il est pressé d'arriver à destination, etc. Donc, ne pas juger les gens, c'est quelque chose qui s'apprend et c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on intègre dans notre comportement. Donc il ne faut pas juger les gens, il ne faut pas se plaindre, parce que se plaindre, il n'y a pas pire que d'avoir une personne qui se plaint tout le temps, une personne à qui on demande à peine bonjour, comment tu vas, et qui commence à nous déballer tous ces problèmes, tous les problèmes de la Terre. Tout le monde a des problèmes, mais tout le monde ne se plaint pas. Et ça ne sert à rien de se plaindre aux autres. Ce n'est pas en se plaignant aux autres qu'on va résoudre nos problèmes. Les autres ne vont jamais trouver des solutions à nos problèmes. Les solutions, elles sont en nous, c'est à nous. Nous avons les solutions à nos problèmes. Les autres n'ont pas les solutions à nos problèmes. Donc il faut arrêter de se plaindre aux autres. Il y a un poète arabe euh, qui disait un jour, c'est vraiment une phrase que j'ai eu du mal à traduire. Enfin, c'est pas juste une phrase, mais c'est c'est quelque chose qui a vraiment retenu mon attention, euh, que j'ai pas pu traduire comme je voulais, mais en gros qui disait ne te plains pas de quelque chose dont tu es responsable. Parce qu'apparemment, on est responsable de nos blessures. C'est quelque chose dont je parlerai plus tard. Donc, ne te plains pas de quelque chose dont tu es responsable. Ta blessure ne fait souffrir que toi. Te plaindre aux autres ne t'apportera rien. Parce que personne ne vit sans problème. Tu peux te plaindre à quelqu'un tout en ayant des larmes, des yeux pleins de larmes, te plaindre à quelqu'un qui est écorché par la vie, mais qui va rester insensible à tes plaintes, à tes problèmes. Et tu peux te plaindre à quelqu'un qui va être content que tu aies des problèmes. Et tu vas sortir de là avec quoi? Avec un autre problème ou une autre souffrance qui s'appelle le regret. Donc en gros, soit tu vas te plaindre à quelqu'un qui est pire que toi, qui a des problèmes pires que toi, et là, ça va pas du tout le toucher, ce que tu lui racontes, ça l'intéresse pas. Soit tu vas te plaindre à quelqu'un qui a envie de te faire souffrir et que tu vas rendre heureux. Et là, à ce moment-là, tu vas regretter de lui avoir raconté tes problèmes et de l'avoir rendu heureux. Donc en gros, ça sert à rien de se plaindre. Donc voilà, donc
À côté de la santé physique, il y a donc le comportement, ton comportement, comment tu dois être. Donc, c'est éviter toutes ces choses-là qu'on vient de dire. Il faut pas blâmer, il faut pas critiquer, il faut pas se comparer aux autres, il faut pas juger, il faut pas se plaindre. Et il faut pas monopoliser la parole quand on est au milieu de beaucoup de gens. Il faut écouter les autres, parce qu'en écoutant les autres, on peut nourrir son esprit, on peut apprendre de nouvelles choses, alors que quand on parle tout le temps, on n'apprendra rien de plus que ce qu'on sait déjà. Et donc, pour améliorer son estime de soi, il faut améliorer son comportement, il faut améliorer comment on est avec les gens. Il faut améliorer son comportement dans le sens où il ne faut pas hésiter à dire bonjour le premier. Il ne faut pas hésiter à féliciter les gens quand ils le méritent, quand ils ont fait quelque chose de bien, les féliciter pour un anniversaire, pour une fête. Ne pas hésiter à aider quelqu'un, ne pas hésiter à complimenter quelqu'un. Il ne faut pas hésiter à dire je t'aime à des gens, à des personnes qu'on aime, parce que ça c'est autre chose, mais c'est une parenthèse. Souvent, quand on perd un proche, on se dit ah là là, si jamais j'avais eu le temps de lui dire je t'aime, eh bien tu as le temps. C'est maintenant, c'est tout de suite de lui dire je t'aime. C'est très rapide, c'est très court, mais ça a un impact énorme sur la personne qui le dit et la personne qui l'entend. Il faut être poli avec les gens, il faut être généreux. En gros, il faut avoir le comportement que tu as envie de voir chez les autres. Toutes les qualités que tu as envie de côtoyer, il faut se les approprier. Autre chose, troisième chose qui nous aide à avoir de l'estime de soi, ce sont nos connaissances. On ignore à quel point la connaissance, se cultiver, s'informer, constitue une richesse, à quel point ça nous aide à augmenter l'estime que l'on a de nous-mêmes. Il n'y a rien de pire que d'être parmi un groupe qui parle d'un sujet dont on ignore tout. Il n'y a rien de pire que d'être au milieu d'une conversation à laquelle on ne peut pas participer parce qu'on ne sait rien du sujet en question. Donc s'informer, se cultiver, lire, apprendre, se former, c'est une chose essentielle. Dans le domaine du travail, pour augmenter l'estime de soi, il n'y a rien de mieux que d'apprendre tout ce qu'on peut apprendre. Bien connaître son travail ou être bien formé sur les outils sur lesquels on peut travailler nous apporte énormément de confiance. Pour augmenter sa valeur professionnelle, il faut apprendre de nouvelles technologies ou de nouvelles choses. Technologie, je parle quand on est dans le domaine des technologies. Mais pour augmenter sa valeur dans le monde du travail, il faut augmenter le socle de ses connaissances ou le niveau de ses connaissances. On n'est pas obligé de tout savoir sur tout et de s'intéresser à tout. Il y a un proverbe qui dit « Sache tout sur une chose et une chose sur chaque chose ». Sache tout sur une chose, ça veut dire cette chose, ça peut être une passion qu'on a. Il y a des gens qui sont passionnés par les chevaux, ils savent tout sur les chevaux. Il y a des gens qui sont passionnés par la psychologie, ils connaissent beaucoup de choses sur la psychologie. Il y a des gens qui sont passionnés par la musique, ils vont tout connaître sur la musique. Donc sache tout sur une chose. Cette chose, donc c'est quelque chose, c'est notre passion ou quelque chose qui nous intéresse fortement. Et une chose sur chaque chose. Une chose sur chaque chose, ça veut dire s'intéresser un peu à chaque domaine, un peu au domaine de la musique, un peu au domaine de la politique, un peu au domaine économique, un peu au domaine... Voilà, c'est s'intéresser un petit peu quand même à tout. Et ça passe par l'écoute.
l'information, la formation, la lecture, etc. Et quand on a un bagage de connaissances, automatiquement, on se sent plus valorisé. On sent qu'on a plus de valeur. Donc voilà pour moi comment on peut améliorer son estime de soi. J'améliore ma santé physique, j'améliore mon comportement vis-à-vis des autres et j'améliore mes connaissances. Toutes ces choses-là m'aident à améliorer mon estime de soi. Et il y a un tas d'autres choses qui peuvent m'aider à améliorer mon estime de soi, mais on ne va pas s'étaler sur tous les sujets. Mais l'essentiel, ça, c'est vraiment l'essentiel. Le fait d'améliorer ses connaissances, ça améliore nos relations avec les autres. Le fait d'améliorer son comportement, ça améliore nos relations avec les autres. Le fait d'améliorer sa santé physique, ça améliore notre énergie, notre rapport aux autres, notre façon de voir l'avenir, notre façon d'aborder des projets, notre façon d'aborder de nouvelles choses, notre façon de- d'appréhender nos peurs, etc., etc., etc. Et dernière chose, cerise sur le gâteau, c'est améliorer son rapport à soi. Euh, donc, ne jamais, physiquement déjà, ne jamais me regarder de manière négative. Si je me trouve trop mince ou trop grosse, eh bien, il faut que j'améliore peut-être ma façon de m'habiller. Il faut pas se dire je me sentirai bien quand je prendrai 4 kilos, je me sentirai bien quand je perdrai 10 kilos, je me sentirai bien quand... non, non. Il faut que je sois en paix avec moi-même aujourd'hui. Et si demain j'atteins un poids idéal, que j'estime idéal, eh bien pourquoi pas, mais il faut que je sois en paix avec moi-même aujourd'hui. Euh, Chaque corps a son charme. Chaque corps a ses amateurs, on va dire. Tout le monde n'aime pas les maigres, tout le monde n'aime pas que les grosses, tout le monde n'aime pas que les grandes, tout le monde n'aime pas que les petites. Il y a des gens qui aiment tel type de femme, il y a des gens qui aiment, mais surtout, il faut que moi, je m'aime avant que les autres, avant d'attendre que les autres m'aiment. Si je m'aime, automatiquement, les autres, ils vont m'aimer. Si je me respecte, automatiquement, les gens, ils vont me respecter. Si je me trouve jolie, automatiquement les autres, ils vont me trouver jolie. Si je me fais des compliments, automatiquement les autres, ils vont me complimenter. Mais il ne faut pas attendre que les autres le fassent, il faut le faire soi-même. Il faut me respecter comme si je respectais quelqu'un qui m'était très cher. Il faut que je me fasse du bien, il faut que je me fasse plaisir, il faut que je me félicite pour chaque chose que j'ai réussi à faire, pour chaque changement que j'ai souhaité et que j'ai accompli, pour avoir lu un livre, par exemple, en entier, pour avoir réussi à arrêter le café parce que c'était un objectif, ou la cigarette ou autre, pour avoir adopté un quotidien avec un petit peu d'activité. Il faut que je me félicite par les mots et pourquoi pas par les gestes, c'est-à-dire, pourquoi pas tenir un petit carnet en disant, lorsque j'arrêterai, le café ou la cigarette pendant tant de jours, je m'offrirai telle ou telle chose. Voilà, c'est un petit carnet avec, objectif, le cadeau en face. L'objectif, le cadeau en face. Le cadeau, ça peut être un livre, ça peut être un bijou, ça peut être une sortie, ça peut être, un massage, ça peut être un voyage, ça peut être plein, 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 plein de choses. Mais il est important de se complimenter, il est important de se respecter et il est important de s'offrir des cadeaux. Voilà les conseils que je pourrais donner pour améliorer l'estime de soi et ne pas attendre que les autres nous estiment. Si tu t'estimes, les autres vont t'estimer. Si tu te respectes, les autres vont te respecter. Si tu te trouves beau, tout le monde va te trouver beau.
Si tu te respectes, la terre entière va te respecter. Merci, j'espère avoir été utile.